Des remarques particulières? Oui, madame. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Pas de mystère, nous voterons ces contrats opérationnels de mobilité puisqu'ils vont dans le bon sens. Mais étant élu de la communauté de communes Latitude Nord Gironde, je me permettrai un certain nombre de remarques sur celui relatif à la Haute-Gironde. Vous nous annoncez un financement régional à hauteur de 50% du coût des projets dans la limite de 4 € par habitant. Pour ma communauté de communes d'un peu plus de 20 000 habitants, cela représente 82 000 € environ par an. Autant dire une misère face à l'ampleur du travail à réaliser. Certes, vous allez me dire qu'il faut raisonner à l'échelle des 4 communautés de communes concernées par le contrat et tenir compte des budgets que chacune d'entre elles peut y allouer. Et effectivement, au cumul, nous atteignons la barre des 700 000 € pour l'ensemble de la Haute-Gironde, dont 173 000 € par an, comme l'a indiqué M. Mélier. Mais qu'est-ce que 700 000 € quand tout ou presque reste à faire pour désenclaver un territoire pour lequel la mobilité est un enjeu qui vire souvent au calvaire pour tous ceux qui doivent se rendre quotidiennement vers la métropole? Certes, les fiches actions que vous nous avancez sont riches de propositions intéressantes et seront les bienvenues. Pour exemple, l'autopartage qui mettra en location une voiture électrique et une voiture sans permis dans chaque communauté de communes. Très bien, mais au regard du caractère indispensable de la voiture sur notre territoire pour des milliers d'habitants, cela sera insuffisant, sans compter que le reste à charge par communauté est de l'ordre de plus de 6 000 €. Le covoiturage incitatif ensuite, grâce à un système d'indemnisation des conducteurs, que leur véhicule soit plein ou vide, et une garantie d'attente de moins de 10 minutes pour les passagers. Là aussi, c'est une idée intéressante, mais dont le coût sera important. En effet, l'investissement est déjà estimé entre 60 et 70 000 € pour 6 à 8 arrêts en Haute-Gironde, et ce, hors le coût d'indemnisation des conducteurs, inévitable pour qu'ils acceptent de jouer le jeu. L'intermodalité, enfin, en prévoyant des aménagements autour des gares pour anticiper la mise en place du RER métropolitain. Il s'agit là de structurer l'offre de stationnement. Pour exemple, les projections prévoient un besoin de 136 places supplémentaires sur le parking de la gare de Saint-Izan-Saint-Marien. Qui connaît les alentours de cette gare sait pertinemment qu'une telle emprise foncière n'existe pas. Des solutions de rabattement par ligne de car ou par des aménagements pour les mobilités douces devront donc impérativement être instaurées en parallèle pour encourager les usagers à utiliser ce mode de déplacement plutôt que la voiture individuelle. Toutes ces actions sont bonnes et vont dans le bon sens, mais si elles ne sont pas menées de front et si elles ne sont pas complétées par des investissements structurants, comme ont pu le dire mes collègues précédemment, M. Duprat par exemple, on ne réussira jamais ce désenclavement. On sait déjà que la mise en place effective de ces projets prendra du temps, mais du temps, la Haute-Gironde n'en a pas. Ce que je dis là, en plus, doit être valable dans un certain nombre de territoires touchés par ces contrats de mobilité. C'est vous qui avez fait le choix d'intégrer les communautés de communes non organisatrices des mobilités dans ce plan d'action ambitieux. À vous donc de frapper fort et d'y mettre les moyens de suite. Je vous remercie. D'autres interventions? S'il n'y en a pas, oui. Juste une remarque. J'entends ce qui est dit, mais enfin, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas un car express qui Je peux me permettre un commentaire, Monsieur le Président, s'il vous plaît? Oui, mais très rapide. Oui, ce sera rapide. Quand on parle du train entre Blaye et Saint-André, c'est très bien, il n'y a aucun souci. Moi, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je vous dis juste que pour désenclaver le territoire, c'est quasiment un tout ou rien. Il ne faut pas se contenter de faire du Blaye-Saint-André, même si c'est nécessaire. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faut aussi permettre aux gens de se rabattre sur la gare de Saint-Marien sans avoir besoin de prendre leur voiture. Et il faut aussi prévoir le plan vélo comme on l'a installé sur notre communauté de communes et autres, comme ça doit se faire ailleurs. C'est ça que je vous dis. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on votera sans aucune ambiguïté ces contrats opérationnels de mobilité. Faites confiance aux élus locaux, madame. Et j'en suis, donc forcément je leur fais confiance.